Hello tout le monde, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je vous retrouve avec ma tête toute gonflée à cause de l'urticaire. Heureusement le rouge est parti, je vois le dermato demain, j'espère que ça va aller mieux dans pas longtemps parce que j'en ai marre d'avoir cette tête. Je vous retrouve donc pour la vidéo rétrospective de l'année 2022 et des projets de l'année 2023. Alors cette vidéo, je vais essayer de vous l'illustrer avec quelques photos, comme ça ce sera un peu plus interactif, ce sera un peu plus sympa et ça vous fera un bon récap de cette année 2022. Du coup, j'ai mon calepin juste ici avec les notes dessus pour que j'essaie de rien oublier. Donc si vous me voyez, regardez en bas tout simplement, ce sera juste parce que je regarde mon cahier. Donc au niveau de 2022, donc ça a été une année un peu, enfin pas chiante, mais on n'a pas forcément repris les conventions tout de suite. J'ai fait peu de conventions aussi en 2022, donc j'espère que ça va changer avec 2023 bien sûr. Donc l'année a bien commencé en termes de shooting parce que j'ai pu faire pour la première fois des photos à la neige. Donc je vous mettrai des photos en parlant à droite, à gauche, etc. Donc j'ai pu faire Jinx et Zyra grâce à mon petit double. C'était la première fois que je shootais Zyra d'ailleurs, cosplay que j'avais eu à Noël juste avant, donc en 2021. J'étais très contente de pouvoir faire ces photos. Pour ceux qui veulent faire des photos à la neige, donc petit conseil, faites des shootings qui durent entre 30 et 45 minutes. Pensez à avoir soit une couverture de survie, soit des plaids ou des couvertures qui peuvent vous tenir chaud entre quand on change d'endroit ou pour reprendre un peu donc, de chaleur et tout ça. Pensez aussi à avoir un bon thermos. Et normalement, ça devrait bien se dérouler. Je vous avoue que ça a été un peu galère parce qu'il faisait -5 quand j'ai fait donc les photos. Mais c'était un très très bon moment passé. J'ai eu assez froid. Après, en fait, ce qui est embêtant avec le froid, c'est qu'on le sent pas. Mais après, quand on l'a sur nous, c'est compliqué de le faire partir. Donc, n'hésitez pas à faire des shootings courts. S'il faut, retourner à la voiture, essayer de vous réchauffer, ressortez après. Ou alors, vous faites comme moi, un one-shot, mais avec une couverture à chaque fois que vous changez d'endroit, etc. Et vous serez de toute façon très content du résultat, j'en doute pas. Suite à ça, je me suis un peu plus orientée cette année sur les cosplays de Genshin, donc que je joue, enfin j'y joue depuis, ça devait être une semaine après la sortie, un truc comme ça. J'ai fait des pauses au début, parce qu'au début il n'y avait pas d'event, il n'y avait pas beaucoup de contenu et tout ça, et après j'avais fait une autre pause un peu plus tard à cause des cours, donc il y a 1 an et demi, un truc comme ça, c'était à ma première année de master. Et je me suis pris de passion à mon retour, après cette pause de 4-5 mois je crois, pour encore et toujours les persos électro, parce que bon j'avais commencé avec Keking et là j'avais eu un gros coup de cœur pour Yae qui devait sortir en début d'année, donc j'ai pu pull, et la Raiden qui a eu son rerun juste après. Donc après avoir joué les persos et tout, j'ai énormément accroché, que ce soit au design, au gameplay, ce sont des personnages que j'aime beaucoup. Du coup j'ai décidé de les faire en cosplay. Yae, j'ai pu la sortir du coup à la convention de Nîmes. Je pense la ressortir dans pas longtemps d'ailleurs, pour alterner le temps que je fasse mes nouveaux cosplays, etc. C'est un perso qui est quand même agréable à sortir quand il fait ni trop chaud ni trop froid. Ensuite, j'ai donc commencé par acheter Yae, puis j'ai acheté Bal, donc la Raiden Shogun. La Raiden, j'ai pu la sortir donc au Hero Festival de cette année. Cosplay pareil que j'ai vraiment beaucoup trop aimé. Les cosplays Genshin, vraiment, c'est des cosplays tissus, ils sont très agréables à porter, ils sont très beaux. J'ai pu aussi réaliser les armes, donc vous voyez la lumière, pas la lumière du faucheur, je suis con, la lame de la voûte d'azur juste derrière, et la lumière du faucheur, elle est juste derrière, mais en fait elle est plus basse, elle est derrière les peluches, c'est pour ça que vous la voyez pas. Mais du coup, j'ai pu réaliser son arme, et dans les deux cas, pour Yae, j'ai aussi fait son petit bâton, donc avec lequel elle fait ses auto-attaques comme ça. Et j'ai pu aussi faire les chaussures des deux cosplays, donc ça me tenait à cœur parce que, comme vous le savez, acheter des chaussures cosplay, c'est un gros budget. Donc c'est entre 40 et 60 euros, on va dire à peu près, pour avoir des chaussures, des fois qui ressemblent, mais des fois qui sont pas top non plus. Et c'est vrai que je me suis rendu compte depuis mon cosplay de Keking que j'aimais beaucoup faire les chaussures moi-même. Ça rajoute une petite touche parce que c'est vrai que vu que j'ai acheté les tenues, je voulais quand même mettre un peu ma pierre à l'édifice, comme on dit. Donc à chaque fois faire les armes et les chaussures, je me dis j'ai quand même fait quelque chose sur le cosplay, je l'ai pas juste acheté et puis emballé c'est pesé.
Pourquoi je ne réalise pas forcément mes cosplays Genshin moi-même? Tout simplement parce que, au niveau des tissus, je trouvais pas ce que je voulais. Les patrons, enfin, c'est quand même des tenues qui sont assez complexes quand on n'a pas trop d'expérience en couture. Donc c'est pour ça que j'ai préféré les acheter. Je me suis dit niveau rapport qualité-prix, j'ai trouvé une boutique sur AliExpress qui est vraiment top. Donc je me suis dit pourquoi m'embêter, sachant que j'ai d'autres projets à côté, donc notamment Jinx et tout ça, bon je vais y venir après. Donc je m'étais dit, là ça a été un peu des cosplays que je me suis acheté pour me faire plaisir, donc suite à mon début de stage. Du coup je partais 6 mois en stage, donc je me suis dit avec mes premières payes, pour me faire plaisir, je m'achèterai les cosplays. Donc ensuite par rapport à ça, j'ai pu réaliser donc des shootings, l'été c'était quelques mois après, donc c'était en août 2022, comme chaque année, je vais voir mon petit double. Et elle m'avait organisé une semaine juste trop bien. Vous avez le vlog si jamais ça vous intéresse, il est en plusieurs parties parce que sinon ça aurait fait une vidéo de plus d'1 heure. Je pense que c'est un peu long. Du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, les vlogs. D'ailleurs, je sors des vlogs conventions, etc. Donc si vous voulez me suivre, si vous voulez un peu des vidéos IRL, on va appeler ça comme ça, n'hésitez pas à aller les voir. Et du coup, j'ai pu shooter donc avec mon petit double Yae, Bal en tenue normale, Bal en maillot. Parce que oui, j'ai acheté son maillot aussi, qui est très beau et que je pense que je porterai cet été d'ailleurs. Donc on a pu faire des photos de Bal en maillot dans les cascades, donc c'était dans l'Ain. Pareil, franchement regardez le vlog, c'est sur le moment on n'a pas du tout rigolé, mais avec le recul c'est vrai que c'était, je pense qu'à voir c'est plutôt amusant. Et j'ai eu l'opportunité donc grâce à elle de faire des shootings avec 2 photographes, donc une amatrice qui est la gérante donc de ces écuries, qui a beaucoup aimé en fait les cosplays et tout ça, donc il m'a proposé de me faire quelques photos en Yae. D'ailleurs vous les avez pas mal aimées sur Instagram et tout ça, j'ai pu voir, donc c'est super content. J'espère que je pourrai refaire ça avec elle la prochaine fois que j'y retournerai. Et j'ai aussi eu, donc mon petit double m'a payé un shooting avec un professionnel où j'ai pu shooter, donc ça a été sur toute la journée. Pareil, je vous l'explique dans le vlog vraiment en détail, et vous avez aussi des vidéos un peu style making of et tout ça. Du coup, n'hésitez pas à aller voir, mais faire des photos avec un professionnel, donc en Yae, en Bal, donc en tenue normale, en keking et aussi en Harry fleur spirituelle. Donc il y a des photos studio, des photos extérieures. Donc ça a été vraiment une opportunité que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, je vais essayer en 2023 de voir directement avec ou des amateurs fait semi-pro ou avec des pros pour éventuellement réaliser quelques shootings. Donc si jamais vous êtes des photographes, ma chaîne n'est pas trop développée, ou si vous en connaissez dans votre famille ou quoi, qui proposent des shootings avec des tarifs corrects, donc je vais dire à peu près une centaine d'euros le shooting, à peu près voilà, dans ces alentours-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me passer ou leur Instagram, leur Facebook, n'importe quoi, leurs réseaux sociaux, parce que j'aimerais plus pousser donc les photos, rester sur des photos simples avec mon petit double pour s'amuser, pour vous proposer du contenu plus régulier, mais aussi de temps en temps me faire un peu plaisir et essayer de voir, parce que là du coup avec Jinx qui va arriver aussi, qui a été commencé cette année, qui va arriver en 2023, je m'éparpille un petit peu, désolée. J'aimerais avoir des effets un peu stylés avec des fumigènes et tout ça, donc on va essayer de le faire avec mon double, mais c'est vrai que des fois avec des photographes et des assistants c'est un peu plus simple à mettre en place. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez qui sont dans le sud, donc si possible aux alentours de Montpellier, et sinon je peux me déplacer donc chez mon double aux alentours de la Loire, Haute-Loire. On peut facilement se déplacer. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des photographes pro, semi-pro, on va dire pro. Ensuite, j'ai pu faire en convention, j'en ai fait que 3. Donc j'ai fait la convention à Nîmes, où j'avais fait les 2 jours. Le premier jour j'étais en Yae, ça a beaucoup plu, et le deuxième en Zira. Ensuite j'ai pu faire donc le Hero Festival, convention que je fais chaque année, ma convention préférée, vous le savez je pense à force. Du coup j'avais sorti donc un peu, on va dire une version 2 de ma Jinx Halloween. Alors je m'y suis un peu pris au dernier moment, mais du coup j'avais récupéré le chapeau que j'avais fait pour ma Harry Halloween, j'avais récupéré quelques petits trucs, même des
Le haut, je l'avais récupéré de ma tenue de vampire, vu que c'est un peu des hauts que je mets un peu tous les jours et tout ça. J'avais aussi pris les chaussures les chaussures que je me sers pour Jinx, les grosses Rangers. J'avais mis du coup un peu des décors avec des araignées et des fausses toiles d'araignées sur le fiche, la mitraillette et tout ça. Enfin, c'était vachement cool. Je suis censée faire des photos avec mon petit double dans cette tenue, donc je sais pas encore trop quand ça va arriver parce que là du coup j'essaie de me soigner, de nouveau ressembler à quelque chose, mais dans tous les cas elle me fera un shooting pour un peu immortaliser la tenue, donc vous la verrez, sinon n'hésitez pas à aller sur TikTok et Instagram, j'ai posté quelques petites photos. Et ensuite, le dimanche, j'avais porté du coup la Raiden, donc cosplay qui a beaucoup plu. Il y a eu un rassemblement Genshin, j'ai pu voir plein de gens, connaître de nouvelles personnes et tout, c'était vachement cool. Et ensuite, dernière convention de l'année, ça a été le TGS. Alors je l'avais fait, je crois que c'était en 2017 ou en 2018, mais c'était pas la meilleure année apparemment, c'était la pire d'ailleurs quand j'y suis allée. Et je me suis dit, bon, on va pas rester sur... comment on peut dire ça, une déception, enfin pas vraiment une déception, parce que bon, j'avais quand même passé un bon moment, mais on n'avait pas pu voir la Coupe de France de cosplay, il y avait eu plein de trucs qui étaient pas ouf. Du coup, je me suis toujours dit que j'aimerais y retourner. Et du coup, le samedi, donc j'ai porté Harry Fleur Spirituelle. Alors, vous avez, pareil, si vous avez suivi le vlog du TGS, ou même si vous m'avez un peu suivi sur les réseaux, vous avez vu que j'ai eu des soucis avec ce cosplay, dans le sens où on m'a arraché la queue. Alors elle a été complètement réparée, je me suis dit que j'allais la reporter en convention parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit on aimerait te voir avec, on aimerait même des fois certaines personnes te faire des photos avec. Du coup je la reporterai, mais franchement là les conventions, à partir de maintenant, je vais essayer quand j'ai des cosplays un peu encombrants comme ça de rester le plus à l'extérieur, quitte à me couvrir. Pour pouvoir éviter ce genre de problème. Donc c'est vrai qu'à cause de ça la convention c'était pour moi mal passé au début. Mais après, au final, le lendemain, j'avais porté Keking parce que je m'étais dit, j'essaie toujours d'avoir un gros cosplay et un plus petit cosplay pour pouvoir profiter de la convention. Et au final, le dimanche, je me suis beaucoup plus amusée. J'ai pu voir pas mal de gens que je suis, qui me suivent aussi. On a passé, franchement, j'ai passé un bien meilleur moment le dimanche. Après, c'est vrai que bon, il y a toujours de la déception quand il y a quelqu'un qui casse ton cosplay, mais... du coup, voilà, le dimanche m'a vraiment réconciliée en fait avec la convention en soi, et c'est peut-être une convention que je referai, pas forcément chaque année, mais que je referai. Du coup, j'aimerais vraiment donc essayer de m'élargir au niveau convention, donc essayer de voir les conventions un peu partout et vraiment faire ma sélection de celles qui me plaisent, celles qui me plaisent pas. Est-ce que par exemple, j'aimerais voir celles sur Bordeaux, est-ce qu'elles sont... Si c'est les mêmes que celles que j'ai sur Montpellier, je les referai pas tout le temps. Mais je veux dire, voilà, essayer de bouger un peu dans la France pour essayer de rencontrer le plus de personnes, parce qu'au final, j'aime beaucoup rencontrer les gens que je suis et qui me suivent aussi. Je trouve ça vachement cool. Ensuite, j'ai commencé donc durant cette année, donc c'était vers la fin de mon stage, donc c'était entre juin, juillet 2022, donc Jinx. J'ai voulu refaire cette tenue entièrement à la main, donc ça a été le personnage qui m'a donné envie de faire du cosplay, qui m'a fait jouer à League of Legends aussi, clairement. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je sais pas trop, à vous de me le dire. Mais j'ai vu que Kim Patsu, du coup cosplayeuse que je suis beaucoup et dont j'adore acheter, donc ses patrons. Parce que oui, principalement quand je fais mes tenues moi-même, j'achète les patrons, soit à d'autres cosplayers, soit directement sur Etsy, etc. Et du coup, j'ai vu que pour la sortie de Arcane, elle avait justement sorti les patrons de la tenue classique. Elle a sorti aussi la version Arcane, mais bon, je sais pas encore si je la referai, parce que ça voudrait dire refaire des fiches. Enfin, j'ai trop de fiches déjà. Donc tant que j'ai pas d'appartement, je vais un peu me limiter au niveau des cosplays de Jinx, parce qu'après, c'est très très compliqué pour tout ranger. Du coup, j'ai pu lui acheter les patrons et réaliser la tenue. Donc vous avez déjà vu des choses passer, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Donc j'ai presque fini la tenue en 2022. Enfin, clairement, j'ai juste fini là de coller les lanières sur les balles et de mettre les balles en fait sur la ceinture et sur le haut. Donc on peut dire que je l'ai fini en 2022 et je vais en profiter pour la porter pendant toute cette année. Alors ce cosplay, c'est un peu, ça va être la version 2, donc entre la HT que j'avais faite en 2017, donc quand j'ai commencé le cosplay. Bon, le fiche était fait main par contre.
Mais du coup, j'ai voulu le refaire aussi pour que vous voyez l'évolution et je vous posterai des photos, vidéos avant, après, je pense, pour que vous me disiez, voir comment j'ai pu évoluer donc dans le cosplay. Et puis c'était un gros défi pour moi de refaire toutes les armes et tout, vu que c'est vraiment mon perso de cœur. Enfin, j'y tenais vraiment à faire cette tenue, à tout faire moi-même, et voilà. Donc au niveau des rétrospectives, je pense qu'on est pas mal, ça fait 15 minutes que je parle beaucoup trop d'ailleurs. Et pour les projets 2023, alors j'ai déjà commencé à en parler donc sur mes réseaux, mais j'ai commencé d'ailleurs, vous pouvez le voir, alors attendez, hop, juste ici, à faire Jinx Gardienne des Étoiles. Alors pour le moment, il n'y aura pas de fiche, tout simplement parce que... Alors attendez. Je m'étais acheté, quand j'ai voulu faire ce cosplay, donc quand il est sorti en fait, je m'étais acheté les 2 peluches donc de Shiro et de Kuro. Donc je me suis dit, au début, quand tu sortiras en convention, moi ça te permettra de sortir ta Jinx, d'avoir en soi les armes, parce que de toute façon, ça c'est ses armes, en attendant d'avoir un appart et d'avoir de la place. Donc je pourrais les sortir avec moi, donc je verrai où pour me les fixer sur les épaules, ou juste je les tiendrai et tout ça, et je ferai son petit miroir, parce que je me suis rendu compte aussi avec Adeline qu'elle n'avait pas de zap. Je croyais que le miroir en fait c'était le zap, mais pas du tout. C'est juste un petit miroir où elle se regarde quand... je sais plus si c'est quand elle back ou si c'est quand on fait, vous savez, les contrôles 1, 2, 3 et tout ça, c'est que les persos dansent et tout. Du coup, je ferai le miroir et j'aurai mes 2 petites peluches. Je vais essayer de la sortir à la Japan Expo Sud. Donc là, vu que j'ai fini la Jinx classique, on va dire, je vais finir le haut et peaufiner la Jinx Gardienne des Étoiles donc pour la Japan Expo Sud. Cosplay que je veux faire depuis que le skin est sorti. Je sais plus si j'ai sorti en 2018 ou un truc comme ça, que j'ai un projet depuis d'ailleurs. J'avais acheté les tissus aussi, depuis, il me manquait juste quelques trucs. Désolée si je me gratte aussi, c'est normal, c'est l'urticaire. Ensuite, un autre projet cosplay, donc oui, je regarde ma liste. Il y a la Raiden Shogun en version boss, donc pour ceux qui jouent à Genshin, vous avez donc la Raiden Shogun classique, donc j'ai déjà fait le cosplay, et vous avez également sa version boss finale, que vous pouvez trouver dans l'aventure quand vous avancez l'aventure et vous en avez besoin aussi pour monter vos personnages et tout ça. Du coup, je compte faire cette tenue. Elle sera faite entièrement main. J'ai vu qu'il y avait Anaïlik cosplayeuse que j'aime beaucoup, qui a énormément de talent, qui fait des cosplays Genshin juste sublimes, qui l'a réalisé et qui vend ses patrons. D'ailleurs, elle fait beaucoup de cosplay Genshin. Si jamais il y en a qui vous intéressent, elle en a fait 5 ou 6 ou je sais plus. Elle en fait tout le temps. N'hésitez pas à aller lui acheter ses patrons. Je vous ferai un retour de toute façon parce que je vous sortirai les vidéos sur YouTube. Donc je vous ferai un retour, savoir si ces patrons sont bien comme ceux de Kinpatsu, etc. Mais j'en doute pas. Donc je lui achèterai les patrons. Là, dès que j'aurai fini Jinx Garden des Étoiles, l'objectif ce sera de faire un inventaire, regarder tout ce qu'il y a à commander, machin et tout ça, m'organiser. Et ce sera vraiment le gros projet 2023. Parce qu'en soi, la Jinx Garden des Étoiles, c'est pas non plus une tenue, enfin, c'est quand même une tenue qui reste assez simple. Et ensuite, je vais faire aussi, donc ça c'est acheté, c'est ma mère qui me l'a, enfin mes parents qui me l'ont acheté pour Noël, donc ça va être Kekin dans son skin en fait qui est sorti de tenue de soirée. Je l'ai commandé en... Je sais plus, je crois que c'était fin novembre. Je suis censée la recevoir fin janvier, mais j'ai pas encore de nouvelles, alors je sais pas. Si jamais j'ai vraiment pas de nouvelles d'ici fin janvier, je verrai pour la commander ailleurs. Mais là, ça m'embête parce que c'était vraiment l'endroit où je commande habituellement mes cosplays. Il me semble pas que j'avais eu trop de problèmes. Après, c'est vrai que les soucis du 11 novembre sur AliExpress où justement il y a comme des grosses soldes, beaucoup de gens commandent et peut-être que c'est à cause de ça qu'il y a eu pas mal de rupture de stock sur les cosplays. Je sais pas, j'ai envoyé un message il y a 2-3 jours, ils m'ont pas répondu, donc voilà. Mais je l'attends avec impatience et je pense d'ailleurs que je vous ferai un petit unboxing en vidéo donc pour vous parler de ce vendeur dont j'aime beaucoup. Enfin au final, j'ai pas acheté ma Keking là-bas parce que je le connaissais pas. Je l'ai connu via Anaïlik justement. Et du coup, je vous ferai, je pense, une petite vidéo donc, de tous les accessoires qu'il y a dedans. Je vous montrerai portée, machin et tout. Je pense que ça peut être assez sympa. J'en ai jamais fait des vidéos comme ça sur ma chaîne, donc ça pourra changer. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées ou des envies de vidéos, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. C'est toujours cool.
Je ferai, je pense, aussi des petites questions, enfin story questions sur Instagram par rapport à ça. Ensuite, au niveau des conventions, donc comme je vous l'ai dit dans les rétrospectives, voilà, j'ai trop rien à rajouter, mais je vais essayer de bouger plus, voilà. Essayer de faire plus de conventions. Surtout que là, quand j'aurai un travail, j'aurai plus de moyens, donc même si je serai plus occupée, en ayant plus de moyens, je pourrais plus facilement bouger, éventuellement refaire la Japan Expo Paris que j'aimerais refaire, pourquoi pas la PGW qui me tente beaucoup aussi. Enfin, voilà, j'ai plein de conventions qui me tentent, qui sont pas forcément dans le sud, ou si dans le sud, mais bon, pas dans l'Hérault ou le Gard, ou la région Occitanie de manière générale. Du coup, voilà, je veux bouger. Si vous avez des conventions qui vous plaisent, n'hésitez pas à me les partager. Ensuite, dès que du coup j'aurai un travail, j'aurai forcément l'appartement qui va avec, parce que pour le moment je suis retournée chez mes parents. J'ai enfin l'ordi. Je vous sortirai d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, la vidéo de mon setup. Peut-être quand je lancerai le stream, je la sortirai d'ailleurs. Mais j'aimerais me mettre au stream, ça fait plusieurs années que je vous en parle. À chaque fois, c'est soit j'ai pas l'ordi, soit j'ai pas la connexion. Donc là, quand je trouverai un travail, je me prendrai la fibre. J'ai l'ordinateur qui marche très très bien. Donc l'idéal, ce serait cette année de me lancer enfin dans le stream. Donc ce serait principalement du stream jeux vidéo. Après, pourquoi pas faire du stream cosplay, mais après ça demanderait un setup un peu plus compliqué. Donc il faudra que je vois en fonction de mon appartement si c'est possible, parce qu'il me faudrait plusieurs caméras, des trépieds, des machins pour filmer plusieurs plans et tout ça. Du coup, à voir, mais au moins commencer le stream jeux vidéo, ça me tient énormément à cœur et c'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis mes... J'ai pas envie de dire une dizaine d'années, mais je pense qu'une dizaine d'années, si. Ensuite, j'ai un projet de refaire des shootings à la neige, donc à voir s'il y aura de la neige cette année ou pas. Mais j'aimerais bien du coup y shooter ma Keking en tenue de soirée, pourquoi pas mes Jinx, donc soit Gardien des Étoiles, etc. Oui, je vais avoir froid, je sais. Mais voilà, refaire des shootings à la neige parce que c'était vraiment une super expérience. Et après, pourquoi pas explorer de nouveaux lieux que je connais pas. Ça dépendra des envies de mon petit double, de si je peux avoir aussi des photographes qui me feront découvrir de nouveaux endroits, etc. Et ensuite, pourquoi pas donc shoot avec de nouvelles personnes, bon ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après, pour finir, au niveau, comment ça va s'orienter sur Instagram, Facebook, TikTok, machin, blablabla. Dans tous les cas, là où je suis le plus active, on va dire, c'est sur Instagram, donc et sur Facebook, vu que ça va un peu ensemble les deux, parce que quand je poste sur l'un, je poste sur l'autre aussi. Donc j'aimerais garder 2 posts Instagram, Facebook par semaine. Donc là, pour le moment, c'était le mercredi, vendredi, à voir si je vais changer ou pas. Après, comme d'hab, si j'ai des whips, des trucs à vous partager, de toute façon, je vous les partage en reel, je vous partage des stories, etc. Donc j'essaie d'être plus active. J'aimerais être plus active sur TikTok, donc là pour le moment c'était pas vraiment l'occasion, mais reprendre les posts TikTok, peut-être pas tous les jours, mais bon, un peu plus régulièrement, il faudrait que je vois, ou à la limite me limiter à un post TikTok par semaine, les jours où je poste pas sur Facebook et Insta, parce que je m'étais dit faire du contenu exclu sur TikTok, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que vous voulez que je vous le partage aussi sur Instagram? N'hésitez pas à me le dire. Je pense que mon Instagram est très bien comme il est. Et après, les vidéos où je fais un peu la con et tout ça, c'est très bien sur TikTok. Mais voilà, j'aimerais qu'il y ait du contenu exclusif quand même. Et après, là, je vais essayer de reprendre sérieusement, du moins tant que j'ai du contenu, les vidéos sur YouTube. Donc, vous allez avoir pas mal de whips qui vont arriver. Donc, que ce soit les chaussures de Raiden. D'ailleurs, vous allez peut-être voir cette tenue et cette tête sur plusieurs intros. Parce que là, cet après-midi, je sais pas quelle heure il est, 2h. Je vais essayer, entre là et aujourd'hui, de faire le plus possible de montage. Le temps que je sais pas trop, en fait, si j'ai vraiment une urticaire, si j'ai autre chose, est-ce que je dois faire des examens plus approfondis et tout ça. Donc je pense que je vais me consacrer sur le montage. Et après, reprendre le cosplay, donc que ce soit Jinx, Star Guardian, ou que ce soit la suite, reprendre à partir de soit mercredi ou jeudi. Donc je suis pas là, donc ou vendredi. Enfin, voir, je verrai demain si j'ai la motive de faire du montage ou pas. Mais voilà, je vais enchaîner donc les vidéos YouTube. Donc il y aura les chaussures de Raiden. Là, j'ai déjà globalement monté la vidéo. Je vais commencer à vous sortir toutes les vidéos sur Jinx. Faut juste que j'en récupère une partie sur Montpellier. Donc la partie sur la mitraillette et une petite partie sur Poiscaille. Il faudrait que j'arrive à récupérer le fichier qui me manque pour les chaussures de Keking que j'ai envie de vous sortir. Mais le fichier est trop lourd. Alors je sais pas s'il me faudrait peut-être
un disque dur externe ou quoi pour essayer, parce que ma clé fait quand même... elle fait combien? Elle fait 18 Go je crois, et ça veut pas se mettre dessus, je peux pas le mettre sur le drive non plus, donc voilà, que j'essaie de me débrouiller, mais là je vais essayer de vous enchaîner le plus possible les sorties YouTube, donc c'est tous les samedis à 18h15. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura motivé aussi dans vos projets, et puis vous aura fait passer de bons moments, en vous rappelant également vos souvenirs de cette année 2022. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!